Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Tchad. Le dialogue politique dans ce pays patine. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, il y a d'abord le pré-dialogue qui se tient actuellement à Doha, au Qatar, et qui va préparer le dialogue politique à venir dans ce pays. Qu'est-ce qui fait patiner le dialogue? C'est le pré-dialogue qui rencontre des difficultés, qui fait qu'aujourd'hui, certains se posent des questions sur le dialogue. Parce que quand on dit pré-dialogue, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de questions spécifiques qu'on veut régler. Après les avoir réglées, il va y avoir le dialogue national de façon inclusive, c'est-à-dire que les groupes militaires, on aurait réglé un certain nombre de questions spécifiques avec eux et ils viendront maintenant participer au dialogue national. Il se trouve qu'actuellement, le dialogue au niveau du Qatar est grippé, parce qu'il faut le dire clairement, deux parmi les groupes armés les plus importants ont tout bonnement quitté le Qatar. Ce qui fait que les autres groupes qui restent ne représentent pas véritablement les groupes armés qui sont sur le terrain au niveau du Tchad. Tout le monde se posait des questions. Le Qatar a fait des démarches, ça n'a pas donné grand-chose comme résultat. Alors que pour les populations tchadiennes, et les populations l'avaient clairement dit, quand on a voulu faire au départ le dialogue sans les groupes armés, les populations avaient contesté en disant que la première chose dont elles ont besoin, c'est la paix. Et la paix, on ne peut pas la faire avec les partis politiques qui sont là, puisque les gens ne sont pas en guerre avec les partis politiques. Il faut que les groupes armés soient là. C'est ça qui expliquait ce pré-dialogue qui avait pour but d'aplanir au moins un certain nombre de questions avant le dialogue. Mais aujourd'hui, le pré-dialogue est en train de prendre l'eau de toutes parts. Alors, l'opposition dans son ensemble dénonce les manœuvres de confiscation du pouvoir. Il y a eu sans doute des divergences lors du pré-dialogue. Avant le pré-dialogue même, puisque c'est l'ancien président Goukouni Wedeyi qui avait dirigé les choses jusqu'à un certain moment. Après, aussi bien les partis politiques, les organisations de la société civile, les groupes armés avaient commencé à se plaindre en disant qu'il y a une sorte de politisation du dialogue. C'est-à-dire le pouvoir en place est en train de créer les conditions pour que le dialogue aille dans le sens que le pouvoir veut et aboutisse aux résultats que le pouvoir veut. Même au niveau du Qatar, c'était la même chose. Certains groupes armés avaient contesté parce qu'ils sont venus trouver au Qatar des groupes armés qu'ils ne connaissent pas sur le terrain au Tchad. Alors que c'est eux qui sont sur le terrain avec les armes. Donc ils se sont retrouvés avec une multitude de groupes dont certains, tu ne peux pas dire ils sont où au Tchad au niveau du territoire. Et c'est la même chose qui est en train de se répéter, de sorte que vous avez certaines structures aujourd'hui qui commencent à se plaindre. Il y a une structure, par exemple, le Centre d'études pour le développement et la prévention contre l'extrémisme. Eux, ils disent clairement qu'il faut reporter le dialogue du 10 mai, puisque le dialogue était prévu pour le 10 mai. Ils ont été invités, ils se plaignent aussi en disant qu'ils ont été invités tardivement, eux et d'autres qui travaillent sur la question, mais eux, ils sont très clairs, si le gouvernement refuse de reporter le dialogue, eux, ils se retirent, ils ne participeront plus au dialogue, parce que pour eux également, le dialogue du 10 mai n'a aucun sens si on ne réussit pas au préalable ce pré-dialogue qui était au niveau du Qatar. Bien sûr, quand je dis réussir, c'est réintégrer les groupes armés qui sont partis et trouver avec eux au moins un consensus avant d'aller au dialogue national. Alors, la volonté d'organiser ce dialogue à N'Djamena est affichée par le gouvernement en place. Alors, vous pensez que c'est déjà faussé ce dialogue à N'Djamena? Mais c'est déjà faussé. Quand une organisation qui est une sorte de centre d'études, c'est-à-dire ni un parti politique, ni un groupe armé, fait son analyse et voit qu'on va vers l'échec, et pour éviter l'échec, propose qu'on reporte le dialogue, les choses sont très claires. Le forcing de la part du pouvoir va tout simplement confirmer ce que certains partis politiques et certains groupes armés pensaient. Alors qu'il y a des conditions préalables que les gens exigent qui n'ont pas été respectées jusqu'à présent. Une des conditions, c'est la clarification sur qui sera candidat ou pas après. Les gens se plaignent en disant qu'il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'on aille dans un dialogue et que dans ce dialogue, qu'on fasse sortir le fait que ceux qui gèrent actuellement vont pouvoir être candidats. Parce que pour eux, cela ne fait pas partie du dialogue. C'est quelque chose qui doit être clair avant même qu'on ne commence le dialogue. Le pouvoir n'a pas apporté une réponse claire par rapport à une telle question et d'autres questions sur lesquelles les gens contestent et il n'y a véritablement pas eu de changement. Le pouvoir, on a entendu le ministre parler, ça coûtera 2 milliards, je ne sais combien Il a parlé de de milliards. francs. Ben,
au Tchad, où il manque de tout, prendre 2 milliards, mettre dans un dialogue dont les conditions de l'échec sont déjà réunies, ben, il faut être sérieux quand même. Et je crois que la proposition de ce centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme est la bonne. Il faut décaler le dialogue national, créer les conditions pour finaliser le pré-dialogue, mais créer les conditions également pour que le dialogue national réussisse, parce que tout ce qui a été dépensé au Qatar, plus tout ce qui a été dépensé au Tchad, s'il faut que ça échoue, ben, il aurait mieux valu donner ça aux populations tchadiennes, elles vont régler leurs problèmes, au lieu de voir un dialogue qui n'apporte absolument rien. Vous l'aviez dit, il n'y a pas que le CEDPE, il y a également les partis politiques, il y a ensuite les groupes politico-militaires. Est-ce que le gouvernement va entendre les cris? On espère qu'il va l'entendre, parce que finalement, le gouvernement va dialoguer avec qui? Parce que quand on dit dialogue, il y a deux. Dans le dialogue, il y a des gens qu'on connaît qui sont dans le gouvernement, qui sont partisans du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dialoguer avec ceux-là. Il faut qu'on soit sérieux. C'est avec ses adversaires, c'est avec les groupes armés que le gouvernement peut dialoguer. Ceux-là, quand ils viendront, eux et le gouvernement, c'est du pareil au même. S'ils veulent persister et faire ce dialogue, d'abord, ça ne sera plus un dialogue national, puisque ça ne regroupera pas tous les Tchadiens. Ça n'aura plus aucun caractère inclusif, puisqu'il y a un certain nombre de groupes qui ne seront pas présents au moment de ce dialogue. À quoi bon faire ce forcing alors que le Tchad en a besoin, parce que le Tchad est dans une transition difficile, le pouvoir militaire est toujours contesté, parce que les gens n'ont pas véritablement accepté, mais le pouvoir militaire a intérêt à mettre en place quelque chose qui permette clairement de dire, ben voilà la durée de la transition, parce que ça fait partie des, des problèmes, pour que les choses soient claires. Et en ce moment, très certainement, les gens les laisseront gérer la transition et quitter, puisque c'est ce que les gens souhaitent, pour que les élections soient organisées et que le Tchad redevienne une république normale. Durée de la transition, donc confiscation du pouvoir, comme ils le disent. Alors, ces groupes politico-militaires, qu'est-ce qu'eux, ils proposent? Ben, actuellement, de façon générale, vous avez une position qui était là depuis fort longtemps. Il faut que tout le monde participe à ce dialogue. Il faut reconnaître que l'État tchadien a fait un effort dans ce sens, parce qu'au départ, l'État tchadien avait dit que les groupes militaires sont exclus. L'État tchadien a fait un effort, c'est cet effort qui a créé le pré-dialogue. Mais ça ne suffit pas, puisque les gens veulent des garanties également. Des dialogues, on en a vu, vous avez des pays qui ont fait je ne sais combien de dialogues, mais à l'issue du dialogue, qu'est-ce qu'on fait des conclusions? Il faut qu'elles soient applicables. Et de façon générale, les gens vont vouloir que ce sur quoi on s'entend, que ça devienne quelque chose qu'on applique obligatoirement, pas quelque chose qu'on va aller proposer. Parce que quand on va proposer, celui à qui on propose peut prendre, ne pas prendre, prendre la moitié ou bien les deux tiers. Donc il y a toutes ces difficultés qui sont là, qui font que de plus en plus, même ceux qui étaient très partants pour le dialogue commencent aujourd'hui à hésiter, parce que pour eux, c'est clair, depuis le départ de l'ancien président Goukouni Wedeyi, on sent nettement une politisation du dialogue, on sent nettement le pouvoir qui est en train de vouloir mener le bateau à une destination bien déterminée, même si pour le moment, ils ne l'ont pas dit clairement. Un politique, ce n'est pas un enfant. Quand il voit que les gens sont en train de vouloir manipuler, il s'en rend compte très rapidement. Et c'est pourquoi certains, comme le centre dont je parlais tout à l'heure et d'autres, menacent également de laisser tomber si le dialogue ne donne pas les résultats. En fait, si les conditions ne sont pas créées pour que le dialogue puisse donner les résultats escomptés. C'est vrai, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais Mamadou, quel chemin on peut avoir du dialogue à venir en partant de ce pré-dialogue de Doha au Qatar? Je me dis qu'il faut résoudre la question du pré-dialogue de Doha. Parce que cette question est la question pour moi la plus importante. Il ne faut pas qu'on oublie que l'ancien président a été tué dans un combat avec ses groupes armés. Ça veut dire vous amenez un autre président, la même chose peut se reproduire. Surtout que l'autre, c'est un militaire. Tout à fait. Donc, quel que soit ce que vous faites dans un dialogue sans ces gens, c'est-à-dire rien n'est solide. Puisque pour un rien du tout, on vient déstabiliser. Et c'est ce que disent beaucoup d'intellectuels tchadiens. Ce n'est pas la peine de perdre son temps ici, de faire une république, de faire une constitution, etc., qu'on peut venir balayer. Donc, réglons ce problème. Je crois que pour moi, c'est ça le plus fondamental. Ces groupes militaires ont également des ailes politiques. Ils vont se transformer en mouvement politique.
ils viendront dans ce dialogue. Ça ne sera plus des groupes militaires, mais ce sera des mouvements politiques qui vont participer à une discussion sur la transition, sur l'organisation des élections, sur le processus électoral, etc. On n'est plus avec des armes, mais on est avec des citoyens tchadiens qui ne veulent plus prendre le pouvoir par les armes, mais qui vont se mettre, comme tous les autres citoyens tchadiens, pour essayer d'accéder au pouvoir par la voie démocratique. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui reste? Mais c'est un affrontement qui continue au niveau du Tchad et je ne vois pas en quoi cela va être utile ni au pouvoir en place, ni aux populations tchadiennes. On avait parlé de cette transition qu'on peut reconduire à tout moment. 18 mois de plus, vous voyez ça venir? Ben, il faut l'éviter parce que dans le texte de la transition, ça fait partie des problèmes. Ils ont prévu une rallonge. Ce n'est pas comme les autres. Eux, dans la charte, ils ont prévu une rallonge et ça fait partie des questions sur lesquelles les partis politiques mettent le pied en disant il n'est pas question, c'est une transition, il faut faire la transition sur les 18 mois et ça suffit largement. Mais cette façon de perdre du temps va amener à un certain moment à une sorte d'imbroglio sur le plan juridique. Le temps de la transition est terminé. Ce qu'il fallait faire n'a pas été fait. Il n'y a pas d'élection, donc il n'y a pas d'institutions qui ont été mises en place. Mais donc on recommence. Voilà, c'est ça, on recommence là qui risque encore de créer un problème. Je crois qu'il faut l'éviter. On a vu l'expérience au Mali. Bien qu'on est en train de prolonger, ça patine également, ça ne bouge pas véritablement. Le Premier ministre a été un peu bousculé au niveau du CNT parce que 33% des résultats, les gens ont trouvé que c'était insuffisant. Ce n'est pas la prolongation qui fait l'affaire. Il y a des choses à faire. Que ça soit fait dans la transparence, ça permet de quitter une transition et de revenir à un régime normal. Déjà, les gens ont critiqué le choix de Doha, surtout que certains pays africains ont proposé d'être devant pour la médiation. Je vais parler du Congo-Brazzaville, du président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que, vu l'échec à venir du pré-dialogue, une initiative peut être prise en Afrique, Mamadou Diouf? C'était difficile. C'était difficile parce que les efforts du président Sassou Nguesso, les efforts du Togo aussi, puisque peut-être on n'en parle pas trop, mais le Togo est également dans la médiation. Des affaires étrangères, voilà. Mais le problème, c'est que ces rebelles ne font pas trop confiance à ces présidents africains. C'est la raison pour laquelle eux, ils avaient préféré aller quelque part où ils sont sûrs que leur sécurité est garantie. La deuxième chose, à la fin du dialogue, ils veulent que le Qatar soit garant des résultats. Ils n'ont pas la même confiance par rapport à un certain nombre d'États africains. Donc c'est ça qui a fait qu'effectivement, un dialogue qui aurait pu se passer quelque part en Afrique s'est retrouvé au niveau du Qatar, sans compter que quand vous organisez ces dialogues également, financièrement, il y a un coût. Bon, le Qatar n'aura pas de problème pour payer un tel coût. Nous, on serait certainement allé voir un certain nombre d'organismes pour appuyer pour le faire. Mais il y a dedans également la pression des groupes armés au niveau du Tchad qui, eux, préféraient aller au Qatar, d'autant plus qu'un des groupes les plus importants a leur chef au niveau du Qatar même. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.